Alors maintenant on va voir la dernière partie de ce que vous avez à réviser pour le contrôle. Donc la loi de Berlambert et les dosages que l'on appelle spectrophotométriques car mettent en jeu un spectrophotomètre et des molécules colorées. Donc avant de voir vraiment la loi de Berlambert, eh bien, vous devez connaître vos formules de seconde concernant la quantité de matière, les concentrations molaires et les concentrations massiques. Parce que à l'intérieur d'un exercice sur Berlambert, vous pouvez très bien avoir des questions dérivées qui les utilisent. Donc vous devez savoir que la quantité de matière, petit n, qu'on appelle aussi nombre de moles, c'est égal à la masse de l'échantillon qu'on regarde sur sa masse molaire. Petit rappel, la masse molaire d'un atome, on peut l'avoir dans le tableau périodique parce que c'est égal au nombre de masses grand A. Si maintenant j'ai une molécule dont je connais la formule brute, par exemple H2O, pour calculer la masse molaire de la molécule, je vais faire la somme de toutes les masses molaires des atomes. Donc par exemple, 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Bref, donc du coup, M doit être en grammes, grand M ici doit être en grammes par mol et N doit être en mol. Donc ça, c'est pour calculer un nombre de moles à partir d'une masse. Si dans l'énoncé, on vous donne un volume d'un liquide pur. J'insiste bien sur liquide pur parce que si vous voyez le mot de vocabulaire solution, on n'est pas dans un liquide pur et vous n'avez pas le droit de prendre cette formule-là. Donc la quantité de matière, ça se calculerait en faisant ρ. Donc ρ, c'est la masse volumique du liquide pur, qu'on vous donnerait dans l'énoncé, fois le volume du liquide pur divisé par la masse molaire donc du liquide étudié. Donc par exemple c'est de l'alcool, ça serait la masse molaire de l'alcool. La masse volumique, on vous la donne généralement en grammes par litre, ce qui fait que le volume doit être en litres et la masse molaire en grammes par mol. Mais il arrive que la masse volumique vous soit donnée en grammes par millilitre. Dans ce cas-là, mettez le volume en millilitres, comme ça les millilitres sont bons. Et en bas, on aura toujours des grammes par mol. Si dans l'énoncé, ce n'est pas la masse volumique qu'on vous donne, mais la densité, on a une formule qui ressemble beaucoup. La quantité de matière sera égale à la densité de l'espèce chimique étudiée fois la masse volumique de l'eau. Donc ça, vous devez savoir par cœur que ça vaut 1000 grammes par litre ou 1 gramme par millilitre. Si vous prenez 1 gramme par millilitre, vous mettez le volume en millilitres. Si vous prenez 1000 grammes par litre, vous prenez le volume en litres pour que les unités s'enlèvent. Rappel, la densité n'a pas d'unité. Et en dessous, c'est toujours la masse molaire en grammes par mol. Alors, les formules qui permettent de calculer une concentration, on a deux types de concentration. On a la concentration molaire qu'on note grand C, la concentration massique qu'on note Cm. Il y a certains professeurs qui la notent petit t comme titre massique. Donc la concentration molaire, c'est en mol par litre. Elle se calcule en divisant la quantité de matière N, qui est en mol, par le volume de solution. Le volume de solution est en litres. C'est quoi une solution? On va avoir un solvant, l'eau, au lycée c'est toujours l'eau, dans lequel on a dissous un soluté. Donc il y a quelque chose qui s'est dissous dedans. Ce n'est pas un volume pur. Par exemple que de l'eau, ce serait un V et pas un V solution. Mais si j'ai dissous du sel dans l'eau, là, on a une solution qui contient des ions. Ce n'est pas quelque chose de pur. La concentration massique, elle est en grammes par litre. Elle se calcule en divisant la masse de l'échantillon, donc de l'espèce chimique qu'on a dissous, donc la masse est en grammes, par le volume de solution obtenu qui est en litres. Là, les deux volumes sont en litres. Et on a un petit truc pour passer de C à Cm. Un moyen mnémotechnique facile, Cm égale à Cm. Donc la concentration massique en grammes par litre est égale à la concentration molaire en mol par litre fois la masse molaire en grammes par mol. Donc encore une fois, tout ça, ça date de la seconde et ça doit être connu sur le bout des doigts. Donc là, on passe vraiment au dosage et à la loi de Berlambert à proprement parler. Alors déjà, doser, ça veut dire quoi? Doser, ça veut dire déterminer la concentration d'une solution qu'on ne connaît pas. Et la loi de Berlambert, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que la couleur d'une espèce colorée, donc le soluté, l'espèce qu'on aura dissous en solution, dépend de sa concentration dans la solution. Par exemple, la grenadine, on est bien d'accord que si je mets beaucoup de grenadine et pas beaucoup d'eau, la couleur sera très flashy, on aura un truc bien rose pétant. Mais si je mets un tout petit peu de grenadine dans beaucoup d'eau, ça va être dilué. Donc on dit que dans un cas c'est concentré, là où la couleur est très très prononcée, et dans l'autre cas où c'est dilué. Là c'est pareil,
en fonction de la couleur que je vois, de l'intensité de la couleur, et ben, je pourrais savoir si c'est plus ou moins concentré dans l'espèce chimique colorante. Alors, avec vraiment des valeurs, ça nous donne quoi? Eh bien, on sait que l'absorbance, vous vous souvenez ce qu'on mesure avec un spectrophotomètre? Donc l'absorbance d'une solution colorée, elle va être proportionnelle à sa concentration molaire. Hein, donc l'espèce chimique concernée, celle qui est responsable de la couleur. Hein. Et donc dans ce cas, on a A égale à K fois C, c'est-à-dire que l'absorbance est proportionnelle à C. K, c'est un coefficient de proportionnalité. Vous verrez en terminale qu'en fait c'est égal à Y fois L, donc c'est égal à autre chose, mais nous cette année, on considère que c'est juste un coefficient de proportionnalité qu'on va pouvoir déterminer assez facilement, soit par une expérience, soit avec des données d'un énoncé. A est sans unité. K, le coefficient de proportionnalité, il va être en litres par mol, et C est donné en mol par litre. Mais vous pouvez aussi avoir la loi de Berlambert avec des concentrations massiques. Donc dans ce cas-là, K, il ne va pas avoir la même unité, il va être en litres par gramme, parce que là, oula, j'ai fait une petite faute, c'est Cm. Cm sera en grammes par litre. Hein, donc remettez bien un petit M ici. Donc ça, c'est la loi de Berlambert. L'absorbance et la concentration sont proportionnelles. Si j'en connais une, je peux calculer l'autre si on me donne K. Alors, pour travailler avec cette formule-là, va falloir déterminer les absorbances. Et on ne va pas s'amuser à déterminer les absorbances pour toutes les longueurs d'onde. On va régler le spectrophotomètre sur une seule longueur d'onde qu'on appelle lambda max. Donc par exemple, ici on a pris pour une solution le spectre d'absorbance en fonction de la longueur d'onde et on se place au maximum de l'absorbance. On détermine en abscisse la valeur de la longueur d'onde. Donc ici, dans ce cas précis, c'est lambda max égale à 520 nanomètres. Et pourquoi est-ce qu'on va travailler à cette longueur d'onde-là? Parce que les mesures seront plus précises. Hein, donc c'est la valeur de lambda pour laquelle l'absorbance est maximale. Ça rendra les mesures plus précises. C'est une question classique au bac. Hein. Donc comme on a dit tout à l'heure, doser une espèce, ça veut juste dire déterminer sa concentration. Parce qu'il arrive qu'on ait formé une solution et puis on n'a pas mesuré avant la masse que je mettais dedans, donc on ne connaît pas la concentration. Et bien on a des méthodes pour le déterminer. C'est comme quand vous faites un dosage sanguin, hein, on détermine des concentrations des espèces chimiques qu'il y a dedans. Bon là, c'est un peu autre chose parce qu'elles ne sont pas colorées, vous verrez en terminale comment est-ce que ça se passe. Bon, là si j'ai une espèce chimique colorée, quelles sont les étapes d'un dosage dit par étalonnage, donc utilisant après la loi de Berlambert? D'abord, on va passer la solution colorée, dont je ne connais pas la concentration, au spectrophotomètre et je trace la courbe A égale à F de lambda. En gros, c'est la courbe précédente, cette courbe-là, A en fonction de la longueur d'onde. Bon, déjà, je trace ça. Après, je détermine la valeur de la longueur d'onde à laquelle on va travailler, c'est-à-dire lambda max. Donc, je regarde où est l'absorbance maximale et en abscisse, quelle est la valeur de lambda max. On règle le spectrophotomètre sur cette longueur d'onde maximale. Et d'ailleurs, avant de faire les autres mesures, je n'oublie pas de faire le blanc. Alors c'est quoi le blanc? C'est que je vais passer au spectrophotomètre avec une petite cuve le solvant qui me sert à dissoudre mon espèce chimique colorée pour être sûr d'enlever l'absorbance qui serait due au solvant. Hein. Donc on fait le blanc pour n'avoir vraiment que l'absorbance due à mon espèce chimique colorée. Ensuite, au labo, je vais regarder dans mes placards et je vais trouver une solution qui contient exactement la même espèce chimique colorée que la solution dont je ne connais pas la concentration. Hein. Mais celle-ci, ce qui est chouette, c'est que normalement au labo, on a l'étiquette, donc on connaît exactement sa concentration. Et on va la diluer, cette solution, pour en faire plusieurs solutions dites filles. Hein. Donc je pars d'une solution mère, très concentrée, pour faire des solutions filles. Et ces solutions filles, je peux aussi connaître leur concentration parce que, je vous rappelle qu'en seconde, on a vu la formule C mère, V mère égale C fille, V fille. Hein, donc si je connais la concentration de la solution mère, le volume de solution mère que j'ai prélevé et le volume de solution fille que j'ai formé, je peux calculer C fille. Donc C fille, c'est C mère, V mère sur V fille. Petit rappel, V fille, ça sera égal au volume de la fiole jaugée que vous avez pris pour faire vos dilutions. V mère, c'est le volume que je prélève avec la pipette jaugée ou la pipette graduée. Alors, on n'a pas fini. Là, on a fait les solutions filles. Eh bien, on va les passer au spectrophotomètre et on va mesurer
leur absorbance à la longueur d'onde de travail lambda max. Donc on va remplir un petit tableau où j'aurai l'absorbance, la concentration et solutions phi, et je note tout ça. Une fois que j'ai mon petit tableau avec l'absorbance et les concentrations et solutions phi, j'ai tracé ce qu'on appelle une droite d'étalonnage, A en fonction de ces phi. Donc je mets A ici en ordonnée, et là je mets les valeurs des concentrations phi. Bon là j'ai pas mis les unités parce que c'était un exemple pris au hasard, mais ces phi sera un mol par litre. Donc je place mes points, d'ailleurs au passage c'est pas censé être des points, c'est censé être des petits plus, quand vous faites un graphique. Et vous tracez la droite qui passe par ces points, ou du moins qui passe par autant de points au-dessus que de points en dessous. On va modéliser les points expérimentaux par une droite d'étalonnage. Et vous déterminez le coefficient directeur de cette droite. Petit rappel, en maths, on prend un point B et un point A suffisamment distants. Et le coefficient directeur, vous appelez peut-être petit a ou k en maths, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Regardez aussi, votre calculatrice TI programmable fait ça très bien. Donc, j'ai le coefficient directeur, et ce coefficient directeur, ça sera égal au K de la loi de Beer-Lambert. Donc maintenant, comme je sais que A égale à K fois C, si je connais A comme je connais K, je peux connaître C. Donc ça tombe bien, on va aller relever la valeur de l'absorbance de la solution dont je ne connais pas la concentration. Donc j'ai A. Et à partir de la valeur de A et de la valeur de K que j'ai trouvée, et bien avec Beer-Lambert, je calcule la concentration inconnue. Donc si je retourne à la loi de Beer-Lambert, j'ai C égale à A sur K. Il y a une autre façon de faire, donc vous pouvez faire ça aussi. Vous placez ici, sur l'axe des absorbances, la valeur de l'absorbance de la solution inconnue. Vous allez jusqu'à la droite d'étalonnage et vous allez lire en abscisse la valeur de la concentration inconnue. C'est moins précis que de passer par le coefficient directeur, mais ça marche également.